Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve sur PC, je sais que vous aimez bien. Ce sera l'occasion de vous montrer comment trier et retoucher vos photos rapidement, parce que c'est quand même un travail qui est long et fastidieux. Ce sera l'occasion de vous présenter rapidement le logiciel Photodirector 6, qui est un logiciel, enfin en tout cas cette version-là est disponible gratuitement. Je vous mets le lien dans la description. Ce sera également l'occasion de retoucher les photos que j'ai faites la semaine dernière pendant ma séance photo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors voici l'interface de Photodirector. Pour ceux qui connaissent Lightroom, ça ressemble beaucoup à l'interface de Lightroom. Il y a éventuellement les termes qui changent, mais l'aspect général est vraiment le même. Alors je vais commencer par une présentation rapide, donc je vais vous présenter l'onglet bibliothèque qui nous servira du coup à faire le tri. Donc c'est là où vous allez gérer vos projets, vos collections, vos albums. Donc vous avez l'onglet projet. Vous pouvez ici importer vos photos, donc soit importer des photos, soit importer directement un dossier, ou importer depuis l'appareil photo. Alors je vous déconseille d'importer directement depuis l'appareil photo, à moins, comme le propose l'option, de faire une copie de vos dossiers dans votre ordinateur. Ici vous avez la possibilité, une fois que vous avez sélectionné vos photos, de créer une copie dans votre disque dur. Donc ça c'est vraiment préférable, parce que si après vous n'avez plus les sources de vos photos, il risque de ne plus les reconnaître et il risque de ne plus vouloir les ouvrir. Vous avez les collections dynamiques. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, en fait, c'est une façon d'organiser vos photos. Par exemple, après un tri, si vous avez vos meilleures photos que vous notez 5 étoiles par exemple, vous pouvez faire une collection où vous n'avez que vos photos 5 étoiles. Vous pouvez créer plusieurs conditions, donc je vais vous montrer comment créer une collection dynamique. Vous cliquez ici, créer une collection dynamique. Ici vous pouvez renommer la collection, donc test 1. Et en fait vous allez faire correspondre soit chacune, soit toutes, ou soit aucune des règles suivantes. Alors par exemple si vous voulez regrouper toutes vos photos sauf les photos 5 étoiles par exemple, vous pouvez faire correspondre aucune des règles suivantes, noter 5 étoiles. Et donc là vous allez avoir une collection en fait avec toutes vos photos qui ne sont pas notées 5 étoiles. Vous pouvez mettre plusieurs règles. Vous pouvez par exemple, alors, test 2, faire correspondre toutes les règles suivantes. Alors, je vous expliquerai un petit peu à quoi correspond le marqueur et le libellé. Vous pouvez par exemple prendre toutes vos photos qui sont à ISO, on va dire, supérieur ou égal à 200. Vous pouvez rajouter une nouvelle règle et donc prendre toutes les photos qui sont notées supérieures ou égales à 3 étoiles. Non, je vais pas faire ça, pardon. Excusez-moi. Inférieures ou égales à 3 étoiles. Donc toutes les photos qui ont 3 étoiles ou moins et qui sont à ISO 200 ou plus vont être dans cet album. Donc vous pouvez vraiment réunir toutes les conditions que vous voulez. Je ne crois pas qu'il y a de limite de conditions. Je pense que vous en faites à peu près autant que vous voulez, hein, vous voyez. Alors si vous choisissez de faire correspondre chacune des règles suivantes, donc ça va vous... alors par contre là il y en a un petit peu beaucoup. Ça va par exemple vous mettre les photos qui sont notées à 1 étoile et les photos qui sont notées à 3 étoiles. Voilà. Les deux conditions à réunir. Et là-dedans, vous ne devriez avoir que des photos 1 étoile et des photos 3 étoiles. Voilà, vous avez plusieurs choses possibles. Pour supprimer votre collection, supprimer, hop. Vous pouvez aussi la modifier, la renommer, hein, une fois que c'est fait, c'est pas perdu. Voilà. Ensuite, vous avez vos dossiers. Alors là, ça correspond en fait tout simplement à vos sources, donc directement le lien, le chemin dans votre disque dur, voilà.
vous avez vos dossiers qui sont réunis là. Alors, une fois que vous les avez importés, parce que ils ne sont pas là de base, vous devez d'abord les importer pour que le logiciel puisse les reconnaître. Donc c'est une partie dont je me sers pas personnellement parce que aller rechercher dans tous mes dossiers, voilà. Par contre, il y a la partie album dont je me sers et à chaque fois que j'importe des photos ou quand j'ai des photos similaires, par exemple ici Animaux 2016, ce sont toutes mes photos d'animaux que j'ai faites en 2016. Shooting bébé 2016, la séance light painting, la séance macro glacé, donc celle qui nous concerne. Donc vous avez vraiment la possibilité d'avoir différents albums. Vous pouvez réunir aussi toutes les photos d'un pays, toutes les photos portraits. Vous pouvez faire les albums que vous voulez, vous organiser comme vous le souhaitez. Vous avez ensuite l'onglet balises, donc là en fait ça correspond à des mots-clés. Je vais faire le mot-clé glaçon, fleurs, feuilles, simplement pour vous montrer un exemple. Donc là, j'ai mes glaçons qui vont, voyez là-dedans. Admettons, hop, feuilles. Et quand je vais donc dans mes... Alors ça nous crée des espèces de petites collections par balise. Sauf que une même photo peut entrer dans 2 catégories. Ou 3, ou autant que vous voulez. Elle peut avoir autant de mots-clés que vous le souhaitez. Et si on va voir, donc ça me permet en même temps de vous montrer un peu l'onglet métadonnées. Ici vous avez la balise, donc vous pouvez ajouter d'autres mots si vous voulez, je sais pas, par exemple bulle. Voilà. Et donc ici je vais avoir une 4e balise avec bulle. Ce qui peut être bien, c'est par exemple si vous voyagez beaucoup, de faire par pays. Vous pouvez faire aussi une catégorie portrait, une catégorie paysage, etc. Et du coup vous allez avoir vos balises sur chaque photo que vous allez retrouver du coup beaucoup plus facilement. Toutes vos photos paysages, toutes vos photos portraits, tout. Donc c'est encore différent de l'album. L'album, voilà, ça peut être une séance complète avec différents sujets, et ensuite dans mes balises je réunis les mêmes sujets par balise. Et vous avez la possibilité de marquer les visages, mais je vous avoue que je ne me sers pas de cette fonction, donc je préfère pas dire des bêtises là-dessus. Donc quand vous allez dans l'onglet métadonnées, vous avez tous vos exifs, donc l'obturation, l'ouverture, les ISO, la distance focale également. Vous avez votre modèle d'appareil photo, toutes vos données. Donc ici vous avez la possibilité de mettre une description à votre photo, en fait, un contact, la description de l'image, la date de création, etc., un copyright. Vous pouvez également, du coup ici, gérer vos balises directement. Je vais fermer ça, hop. Vous pouvez gérer vos balises directement ici. Donc voilà, c'est vraiment très simple, c'est une interface très intuitive et on n'a pas de souci à se repérer dedans. Maintenant on va procéder au tri. Jusque là, donc avant même d'utiliser Photodirector, ma méthode de tri en fait c'était de visionner mes photos les unes après les autres. Dès que j'avais des photos ratées, je les supprimais. Quand j'avais des photos que j'hésitais ou quoi que ce soit, je les gardais, et puis ensuite je faisais, une fois que c'était fait, que j'avais supprimé toutes les photos ratées, je retournais dans toutes mes photos, et puis j'allais un petit peu au feeling en fait. Moi j'aime bien y aller au feeling, j'aime pas faire les photos les unes après les autres. Je regarde toutes mes photos, je vois laquelle je préfère, celle qui m'inspire le plus, et je me lance dans la retouche à ce moment-là. Là j'ai gardé un peu le même type de système, alors vous pouvez faire comme vous voulez, il y a beaucoup de façons de faire, mais moi j'ai cette méthode là. Donc ici vous avez toutes vos miniatures de photos, c'est le mode navigateur. Vous avez la possibilité de changer de vue ici, vous pouvez passer en mode visionneuse ou en mode visionneuse avec le navigateur en plus. Donc pour le tri, je dois avouer que le mieux c'est de se mettre dans ce mode là, enfin en tout cas personnellement c'est ce que je fais. Donc là je suis dans l'optique de rien supprimer pour l'instant, je vous explique pourquoi. Quand je fais supprimer, j'appuie sur supprimer, et de là il me demande si je veux le supprimer uniquement de la bibliothèque de Photodirector ou aussi de mon lecteur. C'est un peu fastidieux. Si à chaque fois je dois sélectionner, en plus je peux pas passer à l'onglet d'à côté, donc soit j'appuie sur entrée, il me le supprime de la bibliothèque uniquement, soit je suis obligée de cliquer avec ma souris pour lui dire de le supprimer du lecteur. Si on a 1000 photos à faire, c'est pas rapide. Du coup, ce que je fais,
c'est que je procède à un système de notes, donc avec les étoiles que vous avez ici. Je vous expliquerai après à quoi servent ces petits marqueurs et les couleurs, comment en tout cas moi je m'en sers. Donc les étoiles, vous pouvez noter de 1 à 5 vos photos. Alors là, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je les note de 1 à 3. Vous voyez mes petites collections dynamiques ici. Une étoile égale rejeté, 2 étoiles à voir. Donc c'est les photos où j'hésite. On va dire que j'ai pas d'avis. Est-ce que je la garde ou pas? Je sais pas. Alors je la garde de côté et j'y reviendrai peut-être plus tard. Et 3 étoiles, ce sont celles que je vais garder, donc que je vais retoucher en priorité. Celles qui ont une étoile, c'est celles que je vais du coup supprimer au final. Le but n'est pas de les garder, bien entendu. Je vais pas pourrir mon disque dur de plein de photos ratées. Le but, c'est juste de les réunir dans un dossier pour à la fin pouvoir toutes les supprimer ensemble. Alors, j'ai supprimé ce que j'avais mis, en tout cas pour le début, et je vous montre un petit peu comment ça marche. Si j'appuie sur 1, ça va mettre une étoile. Si j'appuie sur 2, 2 étoiles, 3, 3 étoiles. Comme ça, c'est très simple. Donc, je passe d'une photo à l'autre avec mes flèches sur mon clavier, tout simplement. Et donc, je vais voir cette photo, une étoile, cette photo, une étoile, cette photo, une étoile, celle-là, ouais, pas mal, je vais la garder. Celle-là, elle m'intéresse, est-ce qu'elle est un net? Je l'ai vu tout à l'heure, hein, mais en général, je vérifie. Celle-là, oui, je la garde, celle-là, je la garde, celle-là, j'ai un doute, je suis pas sûre, donc je vais mettre 2, à voir plus tard. Voilà comment je procède et ça va très vite. J'y vais plutôt au feeling. En fait, quand je vois la photo, tout de suite je sais si waouh, j'ai quelque chose à faire dessus ou pas. Celle-ci 3 étoiles, vous voyez, celle-ci 3 étoiles, celle-ci, bon, j'ai ma mise au point qui est pas, d'ailleurs, allez, hop. Finalement, hein, comme quoi. Celle-là, ouais, j'avais un souci avec un poil que j'ai remarqué qu'il y avait un poil comme ça sur mon glaçon. C'est quelque chose qui peut se retirer, mais ma mise au point est pas non plus parfaite et je sais pas, ça peut peut-être donner quelque chose de bien, j'en sais rien. Du coup, j'ai laissé à voir. Celle-ci, je pense la retoucher. Celle-ci, je pense aussi. Celle-ci aussi. Alors après, c'est pas parce que je mets 3 étoiles que je vais forcément toutes les retoucher. Après, je vais y aller au feeling. Celles que je préfère, je vais les retoucher. Il y en a peut-être dans les 3 étoiles que je vais pas forcément retoucher. Tiens, j'avais envie de faire celle-là. Elle m'intéresse, hein. Elle est cool. Vous voyez, des fois je reviens un peu sur ma décision, hein. C'est pour ça que je les laisse dans avoir. En tout cas, celle que je rejette, celle-ci, j'en suis sûre. Quand je mets une étoile, c'est que je suis sûre que je ne veux pas garder cette photo, que soit elle est ratée, la mise au point est ratée, il y a du flou de bouger, ou voilà. Mais en tout cas, c'est que c'est sûr. Donc j'ai déjà procédé à la notation de toutes mes photos, parce qu'il y en a quand même 267, et j'avais pas envie non plus qu'on passe 1 heure uniquement pour le tri. Je voulais simplement vous montrer cet aspect donc de notation. Une fois que j'aurai retouché mes photos 3 étoiles, je les mettrai dans 4 étoiles retouchées. Donc là, c'est les photos que j'ai retouchées, hein. C'est pas forcément les meilleures, mais c'est celles que j'ai retouchées parce qu'elles m'ont inspiré. Et peut-être que j'y mettrai 5 étoiles pour, par exemple, les mettre dans mon book ou sur mon site. Si je veux accéder aux photos qu'il y a dans mon book, je vais là directement. Si je veux accéder aux photos qu'il y a sur mon site, alors là il y en a 0 parce qu'il faut que je les intègre, parce que j'utilise Photodirector depuis quelques temps et que j'ai créé mon site avant ça. Donc les photos que j'ai intégrées à mon site, je vais les intégrer dans cette collection. Comme ça, j'y accède directement, je sais où les retrouver, j'ai pas besoin de chercher partout dans mes dossiers. C'est là-dedans et c'est un dossier qui appartient à Photodirector et c'est un dossier qui est virtuel. Les collections c'est bien pour ça parce que ça va pas vous créer un dossier dans votre disque dur et prendre de la place supplémentaire. Donc si jamais je veux intégrer une photo à mon site, une fois que je l'aurai retouchée, tout simplement je vais, comme je l'ai indiqué ici, mettre le libellé rouge. Et donc si je veux intégrer la photo à mon book, je vais mettre un libellé violet. Donc si ma photo a 5 étoiles et un libellé violet, ça veut dire qu'elle fait partie de mon book. Les photos de 4 étoiles ou plus où je mets un libellé bleu sont celles que je vais exporter sur Facebook.
Les libellés de couleurs, vous les utilisez comme vous voulez, il y a plein de façons de les utiliser. Moi je les utilise comme ça, c'est pas pour autant que vous devez les utiliser comme ça ou que c'est la méthode absolue. Quand je procède à une retouche d'une séance photo en particulier ou d'un shooting, ce que je fais, c'est que je prends toutes mes photos donc de la séance et je vais marquer comme marquer. Les raccourcis clavier, alors pour les libellés par exemple, c'est CTRL 0, CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3. Et pour marquer, donc c'est S, X pour rejeter et U pour aucun. D'ailleurs, je pourrais très bien individuellement procéder comme ça, donc mettre X pour rejeter la photo, X, voilà. Et puis ici S, S, procéder tout simplement comme ça. Pourquoi je ne procède pas comme ça? Parce qu'en fait, c'est bien de procéder comme ça quand on utilise le système des étoiles pour vraiment noter la photo. Il y a des personnes qui utilisent les étoiles en disant une étoile c'est une photo correcte, 2 étoiles moyenne photo, 3 étoiles une bonne photo, 4 étoiles une très bonne photo et 5 étoiles un chef-d'œuvre voilà affiché dans le book Mais personnellement, cette méthode, j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait, j'ai vraiment du mal à noter mes photos. Quand je vois une photo, surtout quand elle n'est pas encore retouchée, j'arrive pas à noter une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, et puis bon, on revient dessus plusieurs fois. Déjà, je suis pas vraiment pour le système de notation en général, donc c'est peut-être ça aussi, mais du coup, ça me convient pas. Moi, j'ai besoin qu'une étoile, ça corresponde à quelque chose de concret. Une étoile, c'est rejeté, 2 étoiles à voir, 3 étoiles gardées, 4 étoiles retouchées, 5 étoiles, c'est que ça doit figurer sur mon site ou sur mon book. Voilà. C'est comme ça, c'est clair. Mais voilà, après peut-être que je modifierai ma façon de faire plus tard, j'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant cette méthode me convient bien. Donc une fois mon tri fait, j'ai marqué toutes mes photos. Pourquoi? Je vous l'explique tout de suite. Déjà parce que ces photos qui sont marquées, je sais que c'est ma séance qui est en cours, enfin celle que je suis en train de retoucher. Et quand je vais aller dans une étoile rejetée, je vais avoir toutes les photos à une étoile qui sont de ma séance de macro, mais aussi d'autres séances. Donc toutes ces photos qui sont rejetées sont donc destinées à être supprimées du lecteur. Voilà, je viens de supprimer 135 photos. Donc les 2 étoiles à voir, j'y reviendrai plus tard. Et on va voir ici l'intérêt maintenant d'avoir marqué mes photos. Comme vous voyez ici, j'ai des photos d'un autre événement auquel j'ai participé et où j'ai eu l'occasion de prendre pas mal de photos. Donc l'intérêt d'avoir marqué mes photos, c'est ici on a la possibilité d'ajouter des filtres, en plus des filtres existants déjà en permanence dans notre collection, mais on peut retrouver facilement des photos alors on peut marquer les visages également, mais c'est pas ce que je vais faire, je m'éparpille. Filtre marqué. Et là, je vais avoir toutes mes photos qui ont été marquées. C'est magique. Et tout simplement, quand je voudrais passer à une autre retouche photo, d'une autre séance, j'entends, il me suffira de sélectionner toutes ces photos et d'enlever le marquage, tout simplement. Donc, pas du tout comme ça. Marquer comme aucun. Voilà. Voilà donc l'intérêt, pour moi en tout cas, de marquer mes photos. Après, encore une fois, c'est un système que vous pouvez utiliser de différentes manières. Vous pouvez directement exporter vos photos d'ici. Si vous ne voulez pas procéder à une retouche, vous en avez tout à fait la possibilité au format JPEG. Mais nous, on va procéder à la retouche. Donc on va prendre ces photos-là, les photos qui ont été gardées à 3 étoiles et qui sont marquées. C'est très bien. On passe à la visionneuse, et on va dans Réglages. Je vais pas forcément vous présenter tout. Je vais choisir une photo et je vais la traiter, l'insulter et la retoucher en direct pour vous montrer les différents réglages. Voilà, ce sera beaucoup plus simple de vous montrer en live plutôt que de vous expliquer un par un. Vous connaissez un petit peu de toute façon les curseurs de base, je suppose. Donc on va tout de suite passer à la pratique. J'aime bien celle-là, elle m'inspire, je sais pas pourquoi. C'est ce petit téton là qui m'inspire, je crois. Avec les lignes, la mise au point qui est... c'est rigolo quoi. Avec le glaçon, je trouve que le muguet ça passe bien en fait. Comme c'est blanc, ça passe bien avec le petit contraste des branches comme ça, je trouve ça cool.
On va faire celle-là, je pense. Je vais vous présenter quand même vite fait les onglets. Donc vous avez la possibilité de faire vos réglages manuellement, ou vous avez aussi des filtres prédéfinis qui sont un petit peu dans tous les logiciels de ce type. Vous n'avez donc rien à régler, là voilà, ce sont des filtres tout faits. Donc ici vous avez votre histogramme, comme ça vous avez vraiment un repère avec vos lumières, votre exposition. Vous avez ici les outils de réglage régional, soit recadrer, soit retoucher des petites imperfections, soit pour les yeux rouges, comme vous le voyez ici. Ici vous avez la possibilité avec un pinceau de venir choisir une région, par exemple ici, et puis venir faire vos réglages uniquement sur cette région. Alors je vais juste supprimer mon masque. Vous avez la possibilité donc de faire la même chose, mais non pas avec un pinceau, mais avec une sélection intelligente, donc qui va prendre, voilà, par exemple, qui va prendre jusqu'au bord de votre sujet. Alors faut quand même faire ça délicatement, qui peut, voilà, de manière tout à fait intelligente et dynamique, contourer en fait votre sujet beaucoup plus facilement. Vous avez également les masques de dégradé ici. Et donc pour les outils de réglage régional, c'est tout. Vous avez également les outils de réglage global qui comportent donc la balance des blancs, les tons, l'effet HDR, les niveaux, les couleurs, donc avec la saturation, les nuances et la luminosité de chaque couleur. Vous avez les détails, où vous pouvez gérer la netteté, réduire le bruit, etc. Les corrections de l'objectif, et voilà, c'est à peu près tout. Et vous avez la possibilité de copier les paramètres actuels et les utiliser sur d'autres photos. Donc vous pouvez par exemple, si vous avez des photos du même type, faire des réglages de base et les copier sur toutes vos autres photos. Et vous avez aussi la partie modifier qui permet de faire des retouches. Donc là, il vous dit qu'il va faire une copie de votre fichier pour éviter de dégrader votre fichier de base. Et ici, vous avez la possibilité de faire des retouches, donc sur les portraits principalement. Les corrections, vous pouvez supprimer des objets avec les corrections dynamiques, des suppressions intelligentes. Il va lui-même tout seul décider quelle partie de la photo il va prendre pour essayer de remplacer ça correctement et faire quelque chose de cohérent. Ça marche pas toujours. Vaut mieux faire ça pour des petites choses, des petites tâches par-ci par-là, plutôt que de gros trucs où là ça demande vraiment beaucoup de travail de retouche pour pouvoir les effacer. Mais c'est toujours pas mal, et surtout vous avez la possibilité d'ajouter votre signature, créer un filigrane ici. Donc vous pouvez le créer, vous pouvez mettre votre texte, des images, vous pouvez tout simplement mettre un copyright comme ça, voilà, qui apparaît juste là. Vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez même introduire votre police, vous pouvez aussi mettre vos ISO, votre ouverture, voilà, vous pouvez mettre plein de choses ici, et ça c'est pas mal. Vous le créez, et quand vous avez votre modèle, vous pouvez donc choisir parmi vos différents modèles. Personnellement, j'ai fait un copyright avec ma signature, donc Sweet Moment Photo, qui est mon entreprise, et comme ça j'ai juste à aller choisir là, et je peux exporter mes photos directement d'ici. Produire, ou alors pour le raccourci c'est CTRL-E, et on vient l'exporter directement. C'est très rapide, c'est très simple, c'est ça qui est sympa, c'est que ça va tout seul. C'est un peu comme Lightroom, quoi, c'est vraiment très fluide par rapport à GIMP. C'est vrai que ça fait quand même une sacrée différence. On va commencer la retouche, on va arrêter de blablater. Je vais commencer par recadrer. Alors, comment on va recadrer ça? Je pense que je vais enlever cette partie rouge, je vais vraiment garder que le blanc. Comme ça ça me paraît pas trop mal. Ok. Ma balance des blancs. Alors, je vais peut-être la refroidir. Oula, j'ai été un peu fort. L'idée c'est que ça soit quand même froid. Comme ça me paraît pas trop mal. Oui, ici je peux jouer sur la teinte, mettre plus de vert, plus de magenta. Je vais peut-être pas non plus mettre du magenta. C'était quand même très magenta de base. Ouais. Vous avez la possibilité de la mettre en noir et blanc directement ici. Et du coup travailler directement sur une base noir et blanc. Mon exposition
paraît pas mal en fait. Alors, si je veux voir la photo d'origine, j'ai plusieurs possibilités. Soit je clique ici et je maintiens, comme ça je vois la différence directement. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. Ou alors je peux aussi comparer avant-après. Donc là j'ai avant le traitement et après le traitement. Mes contrastes, je vais peut-être les booster un petit peu quand même. Pas beaucoup parce que... Alors ici ce qui est bien c'est que vous pouvez baisser vos différents tons en fait. Donc le plus brillant, vous pouvez le rendre encore plus brillant, vous pouvez le rendre moins brillant. Là on va pas trop y toucher parce que ça me paraît plutôt bien comme ça. Alors peut-être baisser un peu ce qui est brillant, donc mais pas non plus cramé. J'ai l'impression que ça lisse un petit peu le tout en fait. Alors par contre mes tons moyens, je pense que je vais les monter un peu. Et mes teintes sombres un petit peu aussi. Alors j'essaie d'expliquer un maximum hein, quand je retouche, mais comme je fais au feeling et que je fais petit à petit, c'est un petit peu compliqué, j'ai rien prévu d'avance. Je fais ma retouche en live avec vous, donc j'ai tendance à parler un petit peu dans mes dents. Je suis désolée si parfois le son de ma voix est un peu bas. Alors la clarté, ça c'est pas mal, ça va peut-être ouais, ça peut être bien. Alors bon là je vais peut-être pas abuser non plus. Mais rajouter un peu de clarté. La vibrance, alors là, ce sera plus... Voilà, ce sera une question... Je vais peut-être la baisser un peu parce que j'ai beaucoup de jaune. Ah ouais, ça peut être cool comme ça. J'ai beaucoup de jaune et... alors, je vais pas non plus trop le baisser. Hein, j'ai pas envie que ça soit trop pâle. Mais ouais, ça retire du jaune là et ça me dérangeait un petit peu. Alors, mes niveaux, j'y touche pas. Donc là, oui, ma saturation de jaune, je vais peut-être venir là. Ouais, mais pas beaucoup. Hein. Je veux quand même qu'il y ait des différences de couleurs, mais que ça soit assez léger. On a le fond qui se détache. Pour moi, c'est presque suffisant. Ouais, c'est pas mal comme ça. J'ai vraiment envie que la saturation soit pas trop forte parce que c'est pas le but du tout de cette photo. Moi, je vois plus de la douceur. Pour le reste, ça me paraît pas mal pour les couleurs. Je vais rajouter de la netteté. Donc, pas trop non plus. Je zoome bien pour vérifier que ça m'apporte pas du bruit. Voilà, comme c'est assez lumineux, ça va, mais j'ai pas non plus envie que ça m'apporte trop de bruit. Alors par contre, une chose à savoir, donc c'est le cas pour le bruit, c'est le cas pour ici aussi l'exposition, les contrastes. Vous avez la possibilité de demander au logiciel d'évaluer et de faire automatiquement en cliquant ici sur la petite baguette magique. Il calcule automatiquement et il fait un débruitage automatique en fait. On peut rajouter un peu de vignetage comme ça, ce qui va nous permettre de nous recentrer vraiment sur le sujet. Ouais, ça me paraît pas mal. J'aime bien le fond bleu que je veux vraiment conserver. On va passer à la retouche un peu plus régionale. Alors là, de manière régionale, j'ai pas grand chose à faire. Je peux éventuellement assombrir un peu le fond pour venir contraster un petit peu plus. Alors, quand je sélectionne comme ça mes parties de manière intelligente comme ça, vous avez en fait la possibilité d'avoir un contour progressif. Donc c'est-à-dire que ça va pas faire une coupure directe entre les deux différences de réglage. Alors je vais plutôt diminuer la luminosité parce que c'est quand même plus subtil que l'exposition. Si je veux diminuer, ça fait beaucoup quand même. Si je veux diminuer ma luminosité comme ça, vous voyez, on a un contour progressif qui fait que ça choque pas, ça va pas trancher non plus d'un coup. Là, ça me paraît
Pas trop mal. Et ça vient du coup bien contraster avec mon sujet. À la base, mon sujet était finalement moins clair que ça, mon fond était plus clair, donc on avait un peu moins de contraste. Et là, ça vient accentuer un petit peu cet effet de contraste. Voilà, c'est léger, le but n'étant pas de choquer en voyant la photo. Enfin, normalement, ça doit nous paraître naturel, on ne doit pas avoir l'impression qu'il y a eu une retouche quelconque dessus. Donc, je vais pouvoir exporter ma photo. Je vais donc dans modifier, modèle de filigrane, et je vais tout simplement choisir mon copyright pour la produire. Je vais aller changer ma sortie de dossier. Et voilà, celle-ci a été faite, et vous avez d'ailleurs un petit crayon ici qui vous indique qu'elle a été retouchée. Je vais la mettre en 4 étoiles, ce qui va me permettre de l'enlever de ma liste tout simplement. Alors par contre, c'est vrai que avec mon PC, c'est pas forcément le cas avec tous les PC, j'ai pas un processeur qui est vraiment très performant, j'ai pas une carte mère ou une carte graphique qui sont vraiment très performants, tous ces éléments sont assez vieux et donc ce logiciel tourne bien sur mon PC, mais parfois est un peu long. Comme à l'exportation, là, ça a pris quand même quelques secondes pour exporter ma photo. Je dirais une dizaine de secondes minimum. On va dire que c'est un petit désavantage quand même. Et c'est pas pour autant que vous aurez ce problème-là si vous avez un PC plus performant que le mien. Donc on peut faire une deuxième photo, hein, si vous le voulez. Ah, tiens, je vais faire celle-là. Alors c'est pas forcément celle que je préfère, mais je sais pas, là je suis inspirée. Elle m'amuse un petit peu celle-là, je vais la laisser dans ce sens-là. Dans la partie recadrage, vous avez aussi la possibilité de tourner votre photo. D'ailleurs je vous avoue que là, rotation anti-horaire, voilà. Ah, c'est sympa aussi comme ça. Dans ce sens-là, ça peut être cool en fait. Donc vous pouvez aussi redresser votre photo, hein, si vous avez votre photo qui n'est pas très droite. Vous pouvez choisir directement un format. Vous pouvez, alors à la base, le format est verrouillé, enfin les proportions sont verrouillées, donc vous ne pouvez pas augmenter simplement la hauteur sans augmenter la largeur, etc. Il vous suffit de cliquer sur le petit verrou ici pour déverrouiller le format, et là vous faites ce que vous voulez. Pour réinitialiser, vous cliquez sur réinitialiser. Une fois que votre recadrage est terminé, hop, vous pouvez faire directement terminer et vous revenez dans les outils de réglage global. Voilà. Je vais déjà voir un peu mon exposition. Du contraste, je vais peut-être pas en mettre trop parce que j'ai déjà beaucoup de contraste en fait. J'ai vraiment ici des zones très peu exposées et ici des zones très lumineuses. D'ailleurs, vous voyez, finalement, je pense peut-être recadrer comme ça et du coup perdre un peu de... ouais, ouais, ça porte pas grand chose, je vais juste garder ça comme ça. Alors là c'est pareil, hein, je refroidis un peu la balance des blancs parce que c'est un petit peu l'effet voulu. Ouais, autant, je pense autant venir assombrir ici cette partie-là pour dire qu'on n'en parle plus, quoi. Parce que là, de toute façon, je pourrais pas rattraper du détail. Il vaut mieux la jouer comme ça, hein. Je vais pas non plus trop augmenter mes contrastes. Par contre, c'est mes couleurs sombres que je vais venir baisser un peu. C'est pas mal comme ça. Du coup, ça contraste vraiment avec le fond et le glaçon. Et ouais. Ma clarté, je pense que je vais en rajouter. J'ai pas envie de trop pousser. Alors par contre, la vibrance, pourquoi pas, parce que on a quand même des belles couleurs à faire ressortir ici. Entre le vert et le violet, on a un beau contraste de couleurs. Alors, je pense qu'il faut quand même jouer là-dessus aussi. Pourpre. C'est quand même une saturation très... Alors là, ce que je peux faire,
Le vert aussi, je vais peut-être le booster un peu, non? Vous me répondez pas. Comment ça se fait que vous me répondez pas? Par exemple, le pourpre ici, ouais, j'aimerais bien venir l'éclaircir déjà. Voilà. Ah. Donc là, vous voyez, dans saturation, je suis venue accentuer un petit peu la saturation. Et dans les nuances, je suis venue le faire virer un peu sur du fuchsia, en fait. Hein. Il me paraît beaucoup plus clair comme ça. On a peut-être du bleu aussi, c'est ce que j'allais dire. Alors là... Ouais. Ouais, ça peut être sympa si je le... Ouais. Donc vous voyez, quand je fais le comparatif, c'est clair que... Ouais, ça me paraît pas mal. C'est important de faire des comparatifs souvent, je pense, parce que... surtout quand on retouche pendant un bon moment, pendant plusieurs heures, on peut se perdre un peu dans les curseurs et vaut mieux éviter. C'est un peu compliqué pour moi de faire un tuto retouche. C'est pour ça que je voulais vraiment vous présenter Photodirector surtout. Je peux pas vous dire, voilà, on retouche une photo en faisant ça, 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 ça. On peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire plein d'autres choses. Après, la retouche, c'est propre à vous, c'est propre à votre ressenti, c'est propre à votre photo, à votre composition, à votre sujet, à ce que vous voulez faire ressortir, au message que vous voulez passer. Et du coup, on peut pas vous dire, pour retoucher votre photo, va falloir faire ça, 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 ça. On peut vous donner des conseils, dire, peut-être booster un petit peu plus ça. Mais c'est clair qu'il faut que vous ayez conscience de ce que vous voulez faire, du message que vous voulez passer, d'éventuellement l'ambiance que vous voulez avoir dans votre photo. À partir de là, vous devez apprendre comment faire une ambiance comme ça, comment véhiculer tel message, comment véhiculer telle émotion, tel sentiment. Voilà, après c'est plus des codes, des guides qui vont vous permettre de véhiculer ce que vous souhaitez faire en fait. Et voilà, il y a pas de recette miracle, il n'y a pas de retouche toute faite en fait. Donc c'est vraiment vous qui devez gérer cet aspect-là. Dans l'immédiat, je vois rien de plus. Vous voyez, j'ai pas fait énormément de choses. Hein. Là, c'est vrai, on est vraiment dans le développement. Vous avez la possibilité, tenez, je vais vous montrer comment supprimer un élément, parce que j'ai remarqué que ce petit élément-là, finalement, me gênait un petit peu. Et donc, je vais prendre le petit pinceau comme ça, et je vais venir sélectionner tout mon sujet. Alors, je prends un petit peu plus large que les contours, pour éviter qu'on ait... des traits qui soient pas très cohérents. Si j'ai débordé un petit peu, je vais venir prendre ma gomme pour effacer ici. Et du coup, je vais pouvoir appliquer. Et là, le logiciel travaille, il nous fait un petit peu de suspense, et puis il va passer, voilà, il passe à 30%, il va passer à 90% en 2 secondes aussi. Voilà. Comme vous le voyez, mon élément a été supprimé et avec le contour, avec le contexte, pardon, tout ce qu'il y avait autour de l'élément, le logiciel a recréé un fond qui correspond et qui fait que c'est cohérent. Donc c'est un petit outil qui est bien sympa, comme je vous dis, pour les petites choses comme ça, ou les petites taches, les petits poils, etc. Qu'on peut être amené à retirer. Par contre, pas les gros éléments, hein, parce que là, ça va être beaucoup plus délicat, ça va être quelque chose qui va devoir être fait au fur et à mesure, petit à petit. Voilà, c'est pour les petits éléments, c'est très bien. Comme vous le voyez, ça crée une copie de la photo pour éviter de travailler sur l'original, et je trouve ça pas mal. Vous avez toujours l'original ici, donc avec l'élément qui n'a pas été retiré, et ici ma copie qui a été modifiée. J'ai fini ma retouche, je vais aller dans mes filigranes, mettre mon copyright, et ce qui est bien, c'est que voilà, j'ai pas besoin de faire 50 réglages quand je mets ma signature. Elle est toute faite, elle est adaptée au format. Sur GIMP, c'était beaucoup plus compliqué. À chaque fois, il fallait que je l'insère que j'insère ma signature qui était déjà faite, que j'avais créée, et ensuite je devais régler la taille. Enfin, c'était assez infernal, c'était très long, et c'était pas top, franchement. Voilà, j'ai exporté la photo, donc ma foi, c'est
pas trop mal. On a fait 2 photos. Comme vous le voyez, c'est assez rapide. Bon, je blablate, donc c'est long. Je vous montre, je vous explique, donc c'est long. Mais honnêtement, en 2-3 minutes, vous pouvez avoir une retouche de photo très sympa. Et puis mettre votre signature, l'exporter. Vous pouvez même, si vous le voulez, prendre toutes vos photos, ajouter une signature et puis produire toutes vos photos avec la signature. C'est une possibilité. Vous avez les moyens avec ce logiciel d'être très rapide, de faire la chose très rapidement. J'ai oublié une petite chose. Ma photo ici, maintenant qu'elle est terminée, je vais lui mettre 4 étoiles. Et elle part dans mon dossier 4 étoiles retouchées. Vous avez aussi la possibilité de faire un diaporama avec ce logiciel. C'est plutôt pas mal. Vous pouvez mettre une musique de fond. Vous voyez, gérer la durée de chaque photo, l'intervalle, les effets que vous pouvez mettre. Enfin, ça c'est plutôt pas mal. J'ai jamais essayé personnellement, mais rien qu'en voyant la manière dont c'est fait, ça a l'air assez simple. Et vous pouvez imprimer aussi d'ici en mettant un profil ICC, en mettant tous vos réglages habituels. Vous pouvez faire des petites mosaïques, imprimer plusieurs photos comme ça, vous voyez. Vous pouvez en fait faire des tirages à partir du logiciel sans même avoir besoin de les développer au final. Vous pouvez directement faire une impression de vos négatifs sans avoir à les convertir en fichiers JPEG, etc. Donc ça c'est pas mal aussi. Voilà pour cette vidéo. J'ai vu que mon appareil photo n'avait plus de batterie, donc il filme plus depuis quelque temps, c'est normal, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la présentation de ce logiciel vous a plu, que mes explications étaient le plus claires possible. Je vous invite à mettre un commentaire pour m'indiquer si cette vidéo vous a plu, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme explication éventuellement dans Photodirector, est-ce qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, je suis là pour répondre à vos questions, il n'y a pas de souci. J'ai également, si vous voulez, une adresse mail objectiffeminin@hotmail.com à laquelle vous pouvez envoyer vos demandes de renseignements. Si vous êtes amateur en photo et que vous avez une page Facebook, vous pouvez me l'envoyer et puis j'irai voir votre page avec plaisir. Je vous donnerai mon avis, mes conseils avec plaisir, hein, toujours dans la bienveillance. Vous savez comment je donne mes conseils, c'est jamais négatif, c'est toujours constructif et jamais pour vous casser quoi. C'est voilà. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer votre page Facebook si vous souhaitez avoir un avis. Et voilà, je me ferai une joie d'aller voir vos photos, je me ferai une joie de vous conseiller, de vous donner mes ressentis là-dessus, et puis mes petits conseils, et voilà. Et toujours dans l'esprit de progresser, de partager. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!